salut à toutes et à tous, c'est Tai et SMR. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, excusez-moi, il fait un petit peu chaud, donc si je suis un petit peu en sueur, je m'en excuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler, et bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, du pass sanitaire et de tout ce qu'il y a eu un peu autour. Tout ce qu'il y a eu un petit peu autour ces derniers jours, on va dire, voilà. Juste avant ça, je tenais à faire un petit coup de pub. Alors, un petit coup de pub. À voir si ça va aider ou pas, mais. Hop, à Anak Draw. Draw, je sais pas. Je sais pas la prononcer. Donc, A-N-A-K. Et Draw, D-R-A-W. Donc, comme un dessin, quoi. Qui m'a fait cette magnifique. Attention, hop. Cette magnifique anti-Zoé. Du coup, bon, vous voyez un peu le retour de mon PC dans l'orphelin, mais c'est pas très grave. Et donc voilà, elle m'a fait cette magnifique anti-Zoé. Alors évidemment, elle m'a pas fait gratos. Hein. Je suis pas encore assez connu pour avoir des machins gratos. Non, et donc voilà. Je voulais juste faire un petit coup de pub, donc n'hésitez pas à lui passer commande. De toute façon, venez sur mon Instagram sinon. Venez sur mon Instagram. Je l'ai hâte. Et puis il y a aussi la petite photo que j'ai mis avec. Si vous voulez voir un petit peu de plus près, en qualité un petit peu plus clean, on va dire. Bref, je vais reposer ça. Voilà, hop, ce qui fait que du coup maintenant vous la verrez tout le temps en fond. Voilà, c'est un petit élément de décor qui sera rajouté, enfin qui est rajouté du coup, voilà. Donc du coup, comme je disais, aujourd'hui on va parler du pass sanitaire et un peu de toutes les news qu'il y a eu ces derniers temps. Parce que du coup ça doit faire peut-être 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Parce que bah manque je dirais un peu manque d'envie, bref, voilà. Du coup là je reprends un petit peu en voix off. J'espère que je vais pas trop parler fort. Je vais éloigner un petit peu le micro histoire d'être sûr de pas faire des pop avec ma bouche. Voilà, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà, parfait. Alors du coup on va check un petit peu déjà on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire, histoire qu'on mette les choses au clair. Alors, le pass sanitaire causé sur la présentation numérique via l'application Tous Anti-Covid ou papier d'une preuve sanitaire parmi les 3 suivantes: la vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l'injection finale. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, allez vous renseigner quoi. Genre, mais en gros, genre, c'est le délai est différent selon selon un peu ce que t'as fait quoi, bref. Voilà. Et donc attends que après ça s'en fout. Donc en gros ouais. En gros ce qui veut dire qu'en gros il faut que pour en gros le pass sanitaire c'est juste un QR code que tu as sur une application, donc Tous Anti-Covid, et qui sert à justement accéder à enfin qui sert avant tout à prouver que tu as reçu tes 2 doses, voire 3 pour certains, comme quoi ouais, t'as bien été vacciné quoi, bref, ouais. Et que t'as un schéma complet de vaccination, voilà. C'est ça, le pass sanitaire c'est ça, de base. J'ai pas dit à quoi il sert, j'ai pas dit pourquoi on l'utilise, ça j'y viendrai après. D'abord, on voit d'abord ce que c'est. Alors, on y vient petit à petit, vous inquiétez pas. Alors, du coup, le pass sanitaire intègre 2 dispositifs. Alors, du coup, on a le pass sanitaire activité qui est mis en œuvre dans le cadre du plan national de réouverture. Alors, ouais, faut pas, ils disent, ouais, je vais pas lire ce qu'ils disent parce que on s'en fout. En gros, le pass sanitaire activité te permet d'accéder aux lieux tels que les bars, les restaurants, les cinémas, les lieux culturels, en gros, les lieux un peu. Quand tu sors quoi, bref, c'est tout con, mais
Et même si les cinémas ils grugent, genre moi je sais que moi pour aller voir Camelot, d'ailleurs Camelot qui est prévu, prochaine vidéo je parle de Camelot, hein, c'est prévu. Prochaine vidéo je parle de Camelot, premier volet. Et je dirai un petit peu mon avis, tout ça. Donc, et ouais, donc du coup, voilà, moi je sais que moi, mon cinéma, ce qu'il fait, près de chez moi, ce qu'il fait en fait, c'est ils font une séance sur deux. Une séance sur deux, tu dois montrer ton pass. Et l'autre séance en fait. Donc là, une sur deux, t'as pas besoin du pass. Tu peux juste rentrer. Voilà. Sauf que c'est limité à 49 personnes. Voilà. Bref, je suis un peu en train de décrire un peu, ça se trouve, vous êtes au courant de tout ça, et en fait, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo, enfin, mec, s'y raconte, ne paniquez pas. Donc, ensuite, deuxième dispositif, le pass sanitaire voyage. Donc là, c'est pour tout ce qui concerne, bon, bah, du coup, vous l'aurez compris, les voyages. C'est assez explicite, là, pour le coup. Ah, par contre, je vais me moucher. Du coup, je vais mute. Faites pas gaffe. Et comme d'habitude, j'ai la flemme de faire du montage, donc voilà. Surtout que je fais ça, surtout que je fais la vidéo avant d'aller travailler, donc j'aurai pas trop le temps, bref. Bref, donc du coup, ouais, je disais, excusez-moi, je reviens à mon pass sanitaire. Donc voilà, en gros, le pass sanitaire, c'est ça, en gros, c'est un dispositif qui te permet, via un QR code, d'accéder, de prouver ta vaccination, et qui te permet d'accéder à toutes sortes d'activités culturelles et tout ça, bref, t'as compris. Voilà. Donc, on est d'accord ou on ne l'est pas, ça après, chacun son avis dessus. Moi, je dirais un peu mon avis sur ça. Je dirais un petit peu mon avis sur ça. Justement, en fait, tout simplement, maintenant, en fait, tout simplement, c'est ce qui est écrit dans mon texte. Donc, hop. Donc, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, vous. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir un peu vos avis. Bref, moi, personnellement, ce que j'en pense de ce pass sanitaire. Moi, je suis assez mitigé. Je suis mi-figue, mi-raisin. En fait, si je me dis. En fait, ça dépend du point de vue qu'on comprend. Genre, et si je prends d'un point de vue. Je ne pas dire ça, j'allais dire de mec normal, mais j'aime pas trop ce terme. D'un point de vue de mec qui va se faire vacciner, tout simplement. Je dirais que c'est une bonne chose. Je te parle sans parler des complots, tout ça, parce que après peut-être que les complots sont vrais, ça je sais pas, mais ça encore une fois, c'est le temps de nous le dire. Et donc bah d'un point de vue ouais, en fait genre, d'un point de vue normal, je dirais que ce pass sanitaire c'est quelque chose de bien, parce que moi ça permet d'éviter d'autres confinements et d'en finir une bonne fois pour toutes. Ouais, là je te parle d'un point de vue de quelqu'un de quelqu'un qui se fait vacciner, tout ça. Sachant que c'est mon cas, je me suis fait vacciner. Voilà. Alors, personnellement, je me suis pas fait vacciner par envie, je vais pas vous mentir. Je vous avoue que je fais partie des gens qui ont rush sur le site, qui ont rush sur Doctolib. Et en vrai, j'ai eu de la chance, j'ai eu un rendez-vous une semaine après. Que notre cher président de la République ait parlé, voilà. Donc on va dire que j'ai eu cette chance de pouvoir avoir un rendez-vous rapidement. Après voilà, il y en a... c'est un sujet vraiment assez compliqué et j'ai pas envie de partir à gauche à droite parce que je sais que je vais partir très loin sinon. C'est là où je me dis que j'aurais dû mettre un peu plus de notes dans mon bloc-notes, bref.
Donc ouais, qu'est-ce que je disais du coup? Je me suis perdu. Ouais, c'est ouais, du coup, ouais, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue entre guillemets normal, euh, ouais, bah c'est pas quelque chose de mal parce que moi ça permet d'éviter que tous ceux qui soient fait vacciner, ils se fassent reconfiner. Donc comme ça, je vois l'idée. L'idée n'est pas bête en soi. Le problème, c'est que là, on nous dit, enfin, moi c'est un truc, ça c'est, c'est en France, liberté, égalité, fraternité. Sauf que là, nos libertés, elles sont un peu, elles sont même carrément un peu coupées sous pied quoi. C'est un peu en mode, on force pas. Non, c'est vraiment, c'est, on vous oblige à rien. Par contre, on vous force la main, tu vois. C'est un peu genre, ouais, bah, tu veux pas te faire vacciner, ok, d'accord, mais par contre, bah, tu fais rien en fait. Ta vie sociale, elle est cannée. Si tu peux faire des soirées chez toi, tout ça, mais bon, je veux dire, tu vas au cinéma, bah, va te faire foutre. Tu vas aller dans un restaurant. Tu vas aller dans un restaurant, bah, pareil, tu peux pas y aller. Tu vas aller, bref, t'as compris quoi. Donc, et j'ai même vu que même les centres commerciaux vont être fermés. C'est là que je me suis dit, ouais, c'est. Les mecs, ils y vont pas moitié, quoi. Ils y vont vraiment pas moitié. Alors après, c'est le gouvernement, pour le coup, c'est le gouvernement, la République en marche qui fait ça. Peut-être avec un autre président à la tête du pays. Peut-être que d'ici 2022, peut-être que ceux qui auront tenu seront entre guillemets récompensés, tu vois. Peut-être qu'au final en 2022, voilà, tout ça va être levé, et puis au final, bah, tous ceux qui se sont fait vacciner, bah, tant mieux pour eux, mais à part ça, voilà quoi. Mais moi perso, je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'attendre quasiment un an, d'attendre 10 mois, ouais, 10 mois. Environ, j'ai un peu la flemme, je peux vous mentir. Donc, moi perso, je me suis dit, moi je savais qu'un jour je devrais y passer. Je peux vous mentir. En fait, moi, ce que je trouve enfin vraiment bizarre même, c'est la manière dont c'est forcé. En fait, je sais pas si c'est forcé dans un but, de se dire ouais, bah c'est pour la santé publique, donc faites pas chier. Si c'est ça, oui, je suis complètement pour. Par contre, si c'est forcé dans le sens où c'est pour comment je peux dire ça, dans le sens si c'est pour nous contrôler, genre si c'est dans le sens ouais, ouais, c'est ça en fait, c'est dans le sens où si c'est fait pour nous contrôler et dire allez hop le peuple, allez, c'est bon, on commence à ça y est, ils commencent à s'habituer à leur laisse, tu vois, c'est un peu c'est l'image, tu vois. Là je suis pas du tout d'accord, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait moi je suis un peu, vraiment, je m'y fais mi-raisin, c'est à la fois je peux soutenir les deux camps parce que les deux camps ont des arguments en fait. Que ça soit entre guillemets les anti-vax comme on les appelle et les gens bah, et puis ceux qui sont pas anti-vax quoi. On va dire les deux ont leurs arguments qui peuvent se défendre en fait. Le problème c'est que moi dans tout ça je ne sais pas du tout où me placer. Ce qui fait que j'arrive, moi c'est personnellement je suis vraiment perdu dans tout ça, dans le sens où je me dis entre guillemets moi je vais rien changer, que je me fasse vacciner ou pas, tout le monde s'en fout de moi en fait, on va pas se mentir, tu vois. Genre tout le monde s'en branle de moi, genre demain je suis mort, bon bah voilà, tu vois, c'est. Bah, il y aura que mes proches qui vont s'en soucier, mais je veux dire, j'apporte rien dans le débat public, c'est ça que je veux dire. Genre, dans le débat public, genre, j'ai pas une communauté, enfin, si, j'ai une communauté, mais je veux dire, hein, genre, je peux vous inciter, vous. Genre, toi, là. Non, tu vois, genre, je vais pas t'inciter. Tu sais quoi, je vais te tutoyer, ce sera mieux. Je vais pas t'inciter, toi,
te faire ou non vacciner. Enfin, c'est pas mon rôle en fait. Parce que déjà que moi je suis paumé. Par contre, pour débattre, là je suis premier. Parce que là je peux avoir. Parce que moi j'ai quand même. Entre guillemets, j'ai quand même une pensée là-dedans, tu vois. J'ai un peu une pensée que j'ai, pour le coup. Et bah en fait, moi, dans tout ça, je dirais qu'en fait, ouais, moi c'est. Je suis parti me faire vacciner. Pour, entre guillemets, vraiment être tranquille. Et encore, dites-vous, je vais recevoir. C'est ça qui me fait chier. Parce que je me dis, en fait, genre, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu niquer. En fait, au final, c'est je regarde mon calendrier, là, en même temps, c'est. Je me suis fait vacciner le mardi 20. Le 20 juillet. Donc, t'as un délai de, je sais pas, 3 semaines, je sais rien, tu vois. Et. Normalement, j'aurais dû me faire vacciner, je sais pas, le 3, tu vois. Le problème, c'est que le prochain rendez-vous que j'ai, il est le 16. Ah. Bon. Le 16, ça peut genre le 16. C'est qu'après, j'ai encore une semaine d'attente. Donc le 23. Ce qui fait que moi, j'aurai mon pass sanitaire seulement le 23. Une semaine après, c'est la rentrée. Super. Donc, c'est pour ça. Je me dis. Enfin, je suis. Enfin, je me dis en fait, ouais. Parce que là, jusque début août, j'ai pas de problème, tu vois. Le problème, c'est que pendant 3 semaines, bah, à part faire des trucs chez moi, à part voir des potes chez moi, c'est-à-dire, genre, si je voulais me taper un resto, bah, je pourrais pas. Et ça, c'est chiant, parce que, bah, t'auras tous les autres autour de moi qui vont sortir. Et, bah, moi, je serais gabo comme un con, en fait. Donc ça me fait chier, par contre, tu vois. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, c'est ce que je dis. Je lui dis, déjà que là, faire ça pendant bah, quasiment tout le mois d'août, ça va me faire chier. Si en plus derrière, je dois me taper ça jusque je ne sais quand, entre guillemets, entre la résistance, ça va pas le faire, tu vois. Moi, je tiens trop à la vie sociale que j'ai forgée pour la détruire sous prétexte qu'il faut résister, même si je suis d'accord avec les résistants, tu vois. Je suis complètement d'accord avec eux, mais j'irai pas manifester avec eux, tu vois. Ils ont mon soutien. Encore une fois, je n'apporte rien. Donc que je sois là ou que je sois pas là, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Voilà. Non, après, en soi, c'est compliqué vraiment comme sujet, ouais. Parce que tout à l'heure, je me suis pris quand même. Enfin, c'est ça qui m'emmerde, ça fait la seconde personne qui me le dit. Qui me dit, ouais, du coup, en allant te faire vacciner, tu joues le jeu du gouvernement, tu joues le. Attends, c'était quoi la phrase qu'elle m'avait dit? C'était. Tu acceptes la vaccination. Putain, faut que je retrouve. Attendez, je vais reprendre mon téléphone. Vous savez quoi, bougez pas. Faire ça en direct. Hop. Alors attendez, hop, je ouvre Messenger, il peut me faire chier. Alors, hop. Tu acceptes la vaccination. Oh, je suis désolé, c'est vraiment le sbal à cette vidéo. Bon, c'est. Qu'est-ce que serait une vidéo? Qu'est-ce que serait une vidéo chez Tai ASMR si c'était pas de la pro et de la merde? Alors, hop, ouais. Ouais, je sais plus. J'arrive pas à retrouver. Bon, j'arrive pas à retrouver. Bon, désolé, bref. Donc, ouais, en gros. Elle me disait, ouais, en gros, ouais, t'acceptes la vaccination. Ah bah, en gros, j'accepte de servir de cobaye. Parce que c'est vrai qu'il y a un point sur lequel elle a touché, et c'est là où je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai pas pensé. Parce que moi, je voyais que les effets sur le court terme. Parce que je voyais beaucoup d'effets sur le court terme. Et au final, autour de moi, il n'y a rien du tout. Donc, voilà.
Euh, C'était les effets sur le long terme. Et ça me fait peur parce que je me dis, il y a déjà pas mal d'effets secondaires. Ah, bon, moi perso, j'ai rien eu pour ma première dose. J'ai juste eu un peu mal au bras, j'étais comme ça, j'étais bon. À part ça, genre, j'étais pas malade, j'avais rien, bref. Juste, je sais que la deuxième dose, elle met KO. Pourquoi, je sais pas. Il me semble que c'est parce que là, ils te mettent, ils te mettent le virus en plus costaud, histoire que ça peut redéfaire. Il me semble que c'est ça. Bref, après, je m'y connais pas du tout. Je ne m'y connais pas du tout, malheureusement. Donc, je dis, ça se trouve, je dis de la merde. Et bah, en gros, ouais, voilà, quoi. En gros, c'était, ouais, genre, je me disais, ouais, mais les effets sont sur le long terme, tu sais pas ce qui va se passer, nanani, nanana. Sauf que, entre guillemets, je sais pas, alors, je suis vraiment trop jeune pour, enfin, j'ai 22 ans, mais je veux dire, en 2011, donc il y a 10 ans de ça. Donc, du coup, j'avais 12 ans, du coup, bien joué le mathématheux. Le mathématheux, bien joué le matheux. On se tapait la grippe H1N1. Tu vous rappelez la grippe porcine, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelait, bref. Bref, la grippe H1N1. Pareil, on a eu un vaccin assez rapidement, pour le coup. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais entendu ma mère parler de ça, et qu'elle disait en fait, comme quoi, oui, mais peut-être que plus tard, ça va. Parce que t'avais aussi ce genre de rumeurs qui traînaient à l'époque, en tout cas moi de ce que je me souviens. Et donc, bah, au final, voilà, je me suis fait vacciner de la grippe H1N1 parce que bah, moi j'étais asthmatique donc j'ai pas de choix. Et donc, au final, bah là j'ai rien, j'ai pas d'effet secondaire. Si, effet secondaire, je suis moche, mais à part ça, c'est le seul effet secondaire. Et encore, je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit un effet secondaire. Non, mais voilà, genre, blague à part, on sait que je suis beau gosse, mais tu vois, non, mais. Non mais ouais, non, mais bref, donc non mais plus sérieusement, tu vois. C'est pour ça que je me dis, est-ce que à chaque fois qu'il n'y a pas eu ce genre de maladie et qu'après il y a eu un vaccin, est-ce que t'as pas toujours eu un peu cet effet, euh, je dirais ouais, genre de résistance un peu. Est-ce qu'il n'y a pas eu c'est toujours un peu genre cet esprit euh, complotiste, je dirais, tu vois. C'est ça là la vraie question, tu vois. Mais ça se trouve, peut-être qu'à l'époque, quand le vaccin contre, je sais pas, genre une maladie d'époque, je sais pas, tu vois. Genre contre le tétanos, genre quand le vaccin contre le tétanos a été trouvé, parce qu'à l'époque ils se disaient pas, ouais, oh, c'est pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Voilà. Là, forcément, c'est beaucoup plus amplifié aujourd'hui parce qu'on a les réseaux sociaux. On a les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer, donc forcément, t'as ce côté un peu la population qui se soulève, tu vois. Et bah, comme je disais, moi, dans tout ça, j'arrive pas à m'en trouver. C'est un peu comme, au final, c'est un peu comme moi, dans le monde de l'ASMR, je suis un peu dans un entre-deux. Je suis dans un entre-deux où j'essaye d'aller plus loin et de tenter des trucs, mais à la fois de rester niche. C'est particulier. Toujours été compliqué, moi. À croire que c'est une naissance, bref. Et du coup, c'est pour ça, ouais, je me sens un peu perdu dans tout ça, personnellement. Je sais pas pour toi, mais c'est. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Non, après, je réfléchis parce que du coup, mes notes, j'ai pas noté grand chose du coup. Hein. Et j'aurais pas dû. Mais voilà, du coup, en fait. Ah, si, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un point hyper important pour le coup. C'est en fait, quand, justement, quand. Comment je peux dire ça Moi, personnellement, je pense que dans le futur,
moi c'est pour ça que je me suis fait vacciner, voilà, je veux dire pourquoi je me suis fait vacciner, voilà, c'est ça que je veux dire, pardon. J'ai un peu perdu il y a peu tard, et je suis un peu fatigué, un peu il fait chaud, donc ça aide pas. Veuillez m'excuser. Mais ouais, moi pourquoi je me suis fait vacciner, moi, je vais vous dire là, je vais vous dire tout simplement, c'est tout bête, hein. Mais c'est juste parce que j'ai tendance à voir dans le futur, personnellement. Pas voir dans le futur littéralement, mais tu te doutes, mais je veux dire, m'imaginer un peu le futur. Donc, moi personnellement, je me suis dit, je pense que plus tard, ce qui va se passer en fait, c'est que même, genre, plus tard sur ton CV, il faudra que tu mettes un QR code pour que tu prouves que tu sois vacciné. Après, j'espère que c'est dans le cas où j'espère que c'est dans le cas où on est encore en période Covid. Mais genre, si quand on est encore en période Covid, que la maladie, entre guillemets, genre qu'on la contrôle toujours pas, bref, ou un truc comme ça, tu vois. T'as compris l'idée, quoi. Je veux dire qu'on en est enfin débarrassé, genre qu'on en soit enfin débarrassé. Genre, si on en est débarrassé et qu'il faut quand même présenter un QR code et tout ça, là par contre ils iront se faire foutre. À un moment je me fais pas vacciner pour montrer mon QR code à chaque fois en mode c'est bon, t'as pas fini sinon en fait. Je veux dire c'est infernal en fait. Donc non. Non. Moi j'accepte parce que c'est une période où faut. Parce que tu te dis après hop, t'es vacciné. Si tout le monde serait vacciné, on serait tranquille. Je parle encore une fois hors des complots et hors des trucs avec le puce 5G, bref, moi perso je crois pas du tout ça. Je trouve ça même surréaliste en vrai pour le coup. Peut-être qu'un jour au final, peut-être que la 5G elle nous fera peut-être que la 5G, bah écoutez, elle me fera fi, puis dans ce cas-là, basse tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tant pis, de toute façon, je suis contaminé, voilà. J'ai déjà ma puce, voilà, si vous voulez. Non mais blague à part, mais voilà, moi dans le cas où, en fait, je pense qu'en fait genre, je pense que c'est littéralement ça le plan en fait du gouvernement, c'est pour les vacciner, tu pourras vivre normalement. Par contre, tant que tu seras pas vacciné, tu seras hors de la société parce que tu représentes un danger, parce que ton corps peut créer un variant. Ça se trouve, je dis de la merde. Encore une fois, je ne sais pas. Moi je dis juste, ça c'est ma pensée personnellement. Je ne sais pas. En fait, moi, je dirais, ouais, ce qui me fait peur. Pardon. Ce qui me fait peur dans tout ça, c'est me dire, bah, imaginez plus tard. Enfin, imagine plus tard. Genre je sais pas, genre, imagine dans un an, je pense qu'on sera enfin réglé. Imagine genre dans un an. Même si tout le monde dans un an est vacciné, c'est 2-3 doses ou 5 ou j'en sais rien. Même si avec ça on continue à nous imposer un pass alors que tout le monde là, ça je pétais un cap par contre. Non, c'est pas possible. Non, c'est pour ça que je sais pas. Je sais pas si ça se voit que je suis paumé dans mes pensées un peu. C'est un peu le bordel dans mes pensées en fait. Et je suis un peu. C'est cool ce que je veux dire, mais en fait, genre, j'ai tellement. Ça paraît un peu égoïste, mais on va dire. Parce qu'on va me dire, oui. Enfin, taille, t'aurais pu. Enfin, tu penses qu'à toi, oui. Tu pourrais penser aux autres aussi. Ouais, genre, le problème, c'est que là, je vais pas vous mentir, je suis dans un. J'ai envie d'être dans ma bulle. J'ai envie de m'intéresser qu'à moi-même. Et qu'aux gens que j'aime. J'ai pas envie de me faire chier, en fait. C'est court ce que je veux dire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que je suis seulement en train de me sortir d'un an et demi
de galère. Je suis seulement en train de mettre la terre, enfin la tête hors de l'eau. Après plus de un an. Ça fait 1 an et demi que je me retrouvais sans rien quoi en fait. C'est-à-dire sans but. Sans but. Pas sans but, mais je veux dire avec des rêves qui ne se réaliseront peut-être jamais. Comment je peux dire ça? Des rêves qui ne se réaliseront peut-être jamais. C'est-à-dire, moi, pour le coup, ça serait c'est quoi ce que je veux dire, mais genre streamer, tu vois, par exemple, tu vois, même youtubeur, tu vois. Genre revivre et faire des choses, faire des trucs, tu vois, ça serait un kiff en vrai. Ça serait tellement bien. Enfin, genre travailler dans un milieu artistique, voilà. Travailler dans un milieu artistique, voilà. Et même si je sais qu'il y a plein de moyens d'y rentrer, je sais qu'un jour j'y arriverai parce que j'ai confiance en moi. Et je sais que Dieu fera bien les choses. Donc c'est pour ça que je suis seulement en train de mettre, de sortir la tête de l'eau. Après 1 an et demi de galère, en fait, quand t'as ça qui te tombe dessus derrière, qui nique encore tes plans. Parce que forcément le pass, moi ça crée une barrière. Ça crée une barrière avec entre moi et mes objectifs. Moi j'en aurais besoin de ce pass. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y nique sa mère, j'y vais, puis rien s'en verra, tu vois. J'ai envie de penser égoïstement. C'est, je sais pas si tu je sais pas si t'arriveras à comprendre ce que je veux te dire, hein. Ce que je te raconte, mais en fait, j'en ai marre de subir un peu je dirais genre la bêtise humaine, un peu la connerie humaine, la politique, tout ça, même si c'est quelque chose que je suis très assidûment, tout ça, hein. Je suis pas mal renseigné, tout ça, et je reste informé. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de mon espace en ce moment. J'ai vraiment besoin de me dire, putain, il faut que je reste concentré sur mon objectif à moi, et pas penser à ce qu'il y a autour, parce que sinon je vais jamais y arriver en fait. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que je me retrouve aussi paumé en fait. C'est parce que c'est con ce que je veux dire, mais je pense à trop de choses en fait. Je pense à autre chose, je pense à mon avenir, je pense à où je veux aller précisément. Même si même si je commence à toucher le bout. Et voilà, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Je commence enfin à me dire, putain, ça y est, je vais pouvoir avoir une vraie valeur sociale, tu vois. En tout cas, en termes. Quand je fais ça en termes. Ouais, enfin, j'arrive pas à dire. Ouais, en tout cas, aux yeux de l'État, tu vois. Aux yeux de l'État, ils se diront pas, ah voilà, taille, enfin, du coup, Yanis, vu que c'est mon prénom, on va dire, ah c'est bon, Yanis, ah ça y est, il se bouge le cul, ah, c'est ça, tu vois, genre, ah c'est bon, il rentre dans la vie active, tu vois. Ah, ça aussi, tu vois, après, c'est les trucs de mon âge, moi j'ai 22 ans, tu vois, c'est l'âge où, justement, tu commences à rentrer dans le bail, tu vois, je pense. En tout cas, moi c'est mon âge, donc, c'est pour ça, tu vois, c'est. De tout ce qui est autour, moi j'ai vraiment du mal à me poser autour de ça parce que ça me dépasse. Les événements me dépassent. Et à la fois, je suis content qu'il y ait une résistance parce que je me dis, ouais, c'est bien parce qu'au moins on se laisse pas marcher dessus non plus parce que c'est pas le but. Et je me dis à la fois, putain, pourquoi les choses peuvent pas être simples en fait. Alors c'est utopique hein, comme manière de penser, mais juste avoir des choses, juste avoir. C'est quoi, genre la vie simple en fait. D'arrêter de galérer, d'être dans la galère, de
Ah, je sais. Je pense que tu comprends ce que je veux dire de toute façon, mais je pense que j'ai pas besoin de développer plus ma pensée à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est pas sanitaire, moi ça me dépasse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'un peu mon avis, il est un peu... ouais, c'est un peu une vague, mon avis, je suis comme ça, tu vois. Mon avis, c'est un peu, c'est des fois, c'est je suis en mode ouais, je suis d'accord avec eux, mais je suis aussi d'accord avec eux. Donc je peux pas dire que l'un a tort, tu vois. C'est ça qui est chiant. Ça c'est compliqué, bref. Après ça se trouve, il y en a qui vont se dire, il y en a peut-être qui vont se dire ouais, traite-toi de la France. Donc peut-être que dans les commentaires, il y en a qui vont s'énerver, hein, je sais pas. J'espère pas, mais bon. Voilà, dans tous les cas, moi perso, comme je dis, c'est les trucs qui me dépassent. Et c'est pour ça que j'ai envie de rester. C'est pour ça qu'en ce moment, je me le joue égoïste. Même par rapport à tout ça, parce que je me dis, ouais, de toute façon, c'est pas moi qui vais changer la donne. Et de toute façon, peu importe ce que je fasse, que je me fasse vacciner ou pas, entre guillemets, s'il doit y avoir des conséquences, il y aura que moi qui devra les assumer, tu vois. Genre, si je fais le vaccin, puis qu'au final, bah, ça me fait des effets secondaires, bah ouais, c'était. Bah, déjà, bon, c'est pas de chance, et puis, je veux dire, mais genre, je parle des effets secondaires graves, tu vois. Genre, si ça m'arrive, bah, je me dirais juste, putain, j'aurais pas dû y aller, tu vois. Mais ça, encore une fois, je pouvais pas le savoir, tu vois. Donc, c'est ça aussi, tu vois. Le problème, c'est que l'avenir est. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie où je me dis, putain, l'avenir, je le vois pas. L'avenir, je sais pas, je le vois pas. J'arrive pas à m'imaginer l'avenir. Peut-être la fin du monde, peut-être pour ça. Peut-être que le 9 janvier 2021, 2022, paf, l'humanité finit. Il n'y a plus, il y a plus. Donc voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à imaginer un avenir en fait, c'est ça qui me fait peur. Je vais pas vous mentir. C'est un peu ça qui me fait peur aussi, c'est de me dire déjà un avenir pour moi. Déjà même moi dans le futur, même dans mon propre futur, j'arrive pas à m'imaginer. Donc qu'est-ce que vous voulez que je pense Qu'est-ce que vous voulez que je pense à l'avenir du monde? J'en ai rien à foutre, je pense à ma gueule. Oui, c'est égoïste, mais j'en ai marre. Ouais, c'est tout, c'est mon droit. C'est mon droit d'être égoïste. Donc voilà. Oh, je tourne un peu rond, ouais, au final, je sais vraiment pas si cette vidéo a lieu d'être. Ouais, au final, là, je me rends compte. Quand une vidéo qui dure 40 minutes, au final, encore une fois, je suis parti à gauche à droite. Pour au final dire quoi? Pour au final dire que, bah, au final, le pass sanitaire, bah, ouais, j'ai pas d'avis, tu vois. Au final, c'est ça mon avis. C'est mon avis, c'est que, bah, c'est que, bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça mon avis. C'est mon avis sur le pass sanitaire, c'est, bah, j'en sais rien. Et je verrai dans l'avenir, voilà. Je verrai avec le temps. Moi, juste, j'ai envie de le jouer, j'ai envie de me la jouer pas prise de tête. Croyez en ce que vous voulez, tant que vous n'avez aucun regret. Je pense que, enfin, tant que tu n'as aucun regret, c'est ça le plus important. C'est surtout ça moi que je vois. Faut surtout pas avoir de regrets et de pas se dire putain j'aurais dû faire ça. Putain ouais, au final ouais j'aurais dû faire autre chose, tu vois. C'est sois en accord avec tes principes et tes convictions déjà. Je pense que ça sera, ça sera déjà pas mal, tu vois. Donc voilà, bref. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Ouais, je suis mort et encore là, faut que j'aille taffer. Donc je vous dis pas les cernes comme ça, les grosses cernes. Dès que je rentre du taf, je vais bien dormir. Mais donc ouais, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Je pense que je vais couper la vidéo là parce que de toute façon, au pire, si vous voulez en parler, bah écoutez, il y a l'espace commentaire. Enfin, si tu veux en parler, il y a l'espace commentaire dans lequel, bah écoute, on peut justement parler. En parler de tout ça.
N'hésitez pas à checker aussi les liens dans la description. Par pitié de grâce. Ouais, n'hésitez pas à me soutenir, voilà, et aussi mes autres chaînes, tout ça, genre chaîne Twitch, chaîne de rediff, enfin du coup la chaîne SMR, puis la chaîne entre guillemets de YouTube normal quoi, de vidéos, voilà, de vidéos un peu normales que je fais, voilà. Bref, bah écoutez, ça me paraît bon. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bon, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit. Enfin, je te souhaite, pardon, faut dire vous. Je te souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, peu importe quand tu regardes la vidéo. Moi, je vais aller, je suis vraiment éclaté par contre, je me rends compte que je suis vraiment éclaté. Et putain, le taf, putain, je vais avoir du mal à assumer, je me rends compte, putain, ça va être terrible. Tant pis, faut y aller. Bref, bon, du coup, c'est pour ça que je disais, je te fais des bisous, on se dit à la prochaine. Et puis, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux même si tu veux que je fasse des lives Twitch. Enfin, de live ASMR du coup, même des lives que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. N'hésite pas aussi à checker encore une fois les liens dans la description si possible. Enfin, si t'as envie, bref, tu fais ce que tu veux. Et voilà. Allez, je te souhaite une bonne nuit. Prochaine vidéo sur Camelot, premier volet. Je la ferai. Je sais pas quand est-ce que je la ferai la vidéo. Bref, j'essaierai de la faire dans la semaine. J'arrive même plus à parler. Et puis voilà. Allez, sur ce, des bisous. Et tchuss.